touch with 2 hands on the pad near the feet. What that does is open up the core well beyond a normal sit-up. So if you've done traditional sit-ups on the ground, now we're taking that beyond parallel and we're having to go all the way back. And that brings into the workout becomes so ab focused and hip flexor focused and quad focused. So when you're doing these, when you're doing them in high volume, you tend to get smoked in your legs just as much as every other part. Et donc effectivement là le but, si vous découvrez ce mouvement, c'est simplement d'aller chercher à basculer en arrière pour toucher le sol et ensuite toucher les 2 coussins de soutien qui sont au niveau des pieds. Ça c'est très exigeant pour tout ce qu'on appelle nous la ligne médiane, tous les muscles au niveau des abdominaux, mais pas seulement, car pour vous redresser vous allez avoir une grosse action au niveau des quadriceps et c'est pour ça que ça va vous rendre fatigué aussi bien sur le noyau que sur les jambes. And now we're seeing some judges' hands go up, which means they have a couple reps left, and they'll move on. The first male is going to move on to 200 double unders. In double unders, the standard is to do about 2 reps a second. So you're looking, if you go unbroken, you've got about 100 seconds of work here, and then you're going to tag off and let your partner go. Et vous vous rendez compte, là, les premiers athlètes sortent déjà des GHD après moins d'1 minute de travail. On attaque maintenant les 200 doubles sauts à la corde. On peut s'attendre à 2 répétitions par seconde, ce qui veut dire que pour les meilleurs d'entre eux qui vont faire ça d'une traite, c'est moins de 1 minute 30 de travail pour venir à bout de ces doubles sauts à la corde. The goal on the double unders is to keep the shoulders relaxed, let the wrists do all the work, not jump too high. You don't want to waste energy and jump up too high. But again, for athletes at this level, 200 double unders, it's not that big of a request. You're looking at like maybe 1, 2, 3 misses at the most, but you should be able to string together 100 to 150 reps and then let your partners follow you. Et du coup, pour ces athlètes-là, il faut bien comprendre que 200 double under, c'est un gros volume de travail, certes, mais c'est relatif au regard de leur capacité. À nouveau, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est relâcher les bras et les épaules au maximum, espérer faire simplement ces 200 répétitions en 2, peut-être 3 séries avant de passer le relais. Hey Rob, do you think they are good enough maybe to manage the speed they're going to be like choosing on that movement? I think so. I mean, for most of these people, male and female, they should be able to knock out the 200. If not unbroken, it's 1 or 2 breaks. And you're looking at these guys; they're moving really, really quickly, efficiently. I don't see too much wasted movement. The shoulders still look relaxed. And now you've got to keep in mind, like, you know, you're only going to be doing these for about 2 minutes tops. So you've got 2 minutes of double unders, and then you really need to get out of the way to let your teammates follow up. Et boum, à la ligne numéro 8, On Point Athletics vient juste d'être capable de passer le relais au deuxième partenaire. Donc vous voyez à quel point ça va très 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 vite. Également à la ligne numéro 9, c'est le team Conquer qui vient de libérer son deuxième partenaire. My gosh, like, they go really really fast. Yeah, it's a really quick first round, but it's great because now the second athlete, second male, can jump on and start moving really quickly. And I'm looking across the board at the line of our athletes going, and if you look in your center screen on the left-hand side, there is an athlete in blue shorts. You can see him right there in the center of your screen. He's got really long arms, and he's just barely reaching back to touch the floor. Big advantage. We're trying to use those long arms to limit how far we have to go back. But what I noticed in the first group that went off, every single one of them did it 50 reps unbroken. And I think that's what we'll see across the board. They're going to treat this like a sprint. Et vous vous rendez compte, ça va vite, ça va très très vite. Tous les athlètes ont fait 50 répétitions unbroken sur la première vague. Certains athlètes sont avantagés, comme l'athlète avec le short bleu que vous voyez en bas de votre écran, parce qu'il est grand, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour finir la répétition. Mais rendez-vous compte que, mis à part le dernier athlète qui est encore sur le field, il n'y a que 40 secondes d'écart entre le premier et le dernier athlète. I was saying that on the first wave, there is only like roughly 40 seconds between the fastest and the slowest, except for that final guy who was still on stage as I was speaking. Yeah, I mean, in 40 seconds, it might not seem like a lot, but you've got now 3 people right behind you. So 40 seconds, let's call it. Let's say that your team stays at the same rate in your 40 seconds, and then it's 80 seconds, and then it's 2 minutes behind. So you can very quickly, if your teammates aren't going to catch up and try to make up some ground, 40 seconds can turn into 2 minutes behind the pace. Et donc effectivement, c'est 40 secondes, c'est à la fois très court et très lent. Peut-être 40 secondes sur chaque partenaire, ça représente plus de 2 minutes à la fin de l'épreuve, donc c'est considérable. N'oubliez pas, on vient de regarder du coup les premiers athlètes passés, on a encore 3 à passer à la suite, alors qu'on voit que les femmes sont en train de positionner les mats à côté des GHD, car après les hommes, ce sont les femmes qui vont s'engager sur le set. I was saying that now what we can see is also like the female athletes starting to put some mats next to the GHD.
And they put those mats back there typically because they're not as tall as the male athletes, and for them to reach back and touch the ground is virtually impossible. They just don't have the arm length and torso length to reach back and touch. So they put that 6-inch mat behind them that gives them 6 inches of elevation so that they can reach back, and there's a standard that could be met. Et le but de l'utilisation de ces mats, ce n'est pas de rendre la tâche plus facile aux femmes, mais simplement de s'adapter au fait que pour certaines d'entre elles, toucher le sol est virtuellement impossible à cause de leur peut-être petite taille et longueur de leurs bras. Donc on a une pensée émue pour Alizé Adriani lorsqu'on pense à ce type de mouvement. Mais en tout cas, les tapis sont mis en place de manière à ce qu'elles soient capables toutes de respecter les standards. Rory is on stage with us. Tell me, how is the heat? How is everything going down there? You know, I was out here, Ellie, and I was thinking, it's not that bad. There's a little bit of a breeze. Well, right as the event started, that died. I spoke to Austin Spencer from Nova 3 Misfits. He was the first individual that came across the line, and he said he surprised himself with unbroken double unders, which helped out, but he confirmed that on that competition floor, it's a lot hotter than it might look, and the GHD itself is also piping hot, so there's just no opportunity, he said, to cool down anywhere within the workout. For the team members, not so bad, but when we get the individuals out here later in the afternoon, that's certainly going to be a factor. Okay, apparemment, du coup, la météo, elle fait pas de cadeau sur le terrain. Ça n'a pas l'air comme ça sur le côté. On a un petit peu de vent, donc on ne se rend pas compte, mais les GHD prennent bien la chaleur. Rory est en train de parler à Austin, qui fait partie de l'équipe de Nova 3 Misfit Athletics, et qui lui expliquait que même s'il s'en est bien sorti en faisant les 200 double under unbroken, le sol est chaud, les GHD sont déjà brûlants, et donc pour ceux qui vont venir cet après-midi quand le soleil va taper plus fort, ils risquent de bien le sentir passer. You know, one of the things that I'm noticing, if you look at the very top of your screen, you can see the green clock counting. It's 7:18, 7:19, 7:20. That's the time into this workout, and it's a 16-minute cap. So what I noticed was that the first or second team to cross the finish line at the halfway point was about 6 minutes and 45 seconds into the workout. You double that up, and you're looking at about 13, 14 minutes. There's not a lot of wiggle room in this cap-wise. Like, you need to really hustle to get both males out of the way by 7.5 minutes, 8 minutes, if you have any hopes of finishing under the cap. Effectivement, alors qu'on voit à l'écran Alizé Andréani, je parlais d'elle juste avant, du team Happy Heart qui travaille sur le GHD, que si vous voulez tenir dans ce cap time, il n'y a pas de temps à perdre. L'équipe qui était la plus rapide jusqu'à présent a été capable de lancer son troisième partenaire après 6 minutes 20, 6 minutes 30 d'épreuve. Le temps limite, il est de 16 minutes. Ça veut vraiment dire que chaque athlète doit pousser très rapidement, très fort, si on veut que l'équipe ait une chance de terminer cette épreuve. I think all but one of the male partners are off the floor. There's still one doing double unders left, but for the most part now it looks like everybody on the floor, our ladies are making their way up towards the double under portion. Et une nouvelle fois, ça va vite, ça va très très vite dans cette deuxième épreuve de la journée du CrossFit French Redon. Tous les garçons sont déjà passés, on a 8 minutes 50 sur le chrono et maintenant ce sont que des filles qui sont sur place, qui sont sur leur première série de double saut à la corde. Ok, à nouveau sur votre écran, peut-être que vous le constatez, vous avez des techniques différentes au niveau du saut à la corde, différents types de rythmes. Regardez tout en bas de votre écran à la ligne numéro 2 du team Finland. Ça bouge très très vite sur ces doubles sauts, ça agit beaucoup sur les poignets et les bras pour être capable d'avancer toujours un petit peu plus vite. Alors que d'autres athlètes vont peut-être prendre une sorte de rythme plus différent, des sauts un peu plus grands, un rythme un petit peu plus lent. Et Rory est maintenant à côté du team également GoWod Mid Squat qui s'est très très bien débrouillé ce matin en finissant top 5 dans la première épreuve du French Redon. Hey Rory, how are those guys from the team GoWod? They're fantastic, Ellie. And what you have to keep in mind for this workout is that it's all about the anchor. You can see that Kelsey Keel from Invictus Boston is one of the first females on there. But the anchor for GoWod Meat Squad is Brooke Haas, who finished 8th overall in the world in the Open. Her teammate said it's going to take her about a minute to get through these GHDs and she'll burn through the double unders. So if her teammate can get out of the way right now, Brooke Haas might just bring this one home.
to be able to do 50 GHD sit-ups in around a minute, that's almost a rep a second. That is blazing fast. To be able to maintain that at speed for 50 reps it's really remarkable. Effectivement, être capable de tenir un rythme de 50 répétitions de GHD sit-up quasiment en dessous d'une minute, ça veut dire une répétition à la minute, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai eu la chance moi de tester ça, ce GHD Ani il y a quelques temps, et ce dont vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que non seulement ça impacte les abdos, mais vraiment ça impacte très 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 fort les jambes. Ces athlètes-là, ils vont réellement le sentir et ça va faire la différence. I mean, like, what would be your strategy like when you do GHD sit-ups? I mean, you're supposed to use your knee extension to go back to the top position, but very often in the competition environment, we're going to see people that just forget about that thing and try just to go back as fast as they can from the bottom position. What is your thought about that? Well, I mean, I think things kind of change when you're on the competition floor, and what you might learn in practice and what you might put into play when you're working out and training is completely different than the intensity that you're going to bring to any competition. So the goal here, especially knowing that you've got 3 other athletes who are relying on your speed, the goal is to get off that thing as fast as possible. And sometimes it's not what you learn in practice that's going to make that happen. Sometimes you just need to throw caution to the wind, go as fast as you can go, and hammer it to the floor. And kind of cross your fingers and hope that things turn out well. Effectivement, on est supposé faire le GHD sit-up, du moins dans le contexte de l'entraînement, en venant revenir à la position initiale avec une forte extension des genoux. Mais là, c'est la compétition. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, de faire gagner son équipe. Donc parfois, pour aller gratter des points, on va devoir essayer de prendre certains raccourcis. Donc, vous allez voir des athlètes qui vont utiliser très très fort leur torse, oublier un petit peu leurs jambes. C'est les choix qui doivent parfois être faits pour avoir un mouvement plus rapide et simplement plus efficace, aller plus vite au score qui est nécessaire. Alors que vous voyez que Célia Gabani sur votre écran est en train de procéder au double under qui limite les 100 et les 150. As you may see that each 50 repetition the athletes are moving forward on the field, so they are all between 100 and 150 repetition. And if you look in the very top of your screen, you can see we're just about 13 minutes in. We've got 3 minutes left underneath this 16-minute cap. Donc on vient de passer également le cap des 13 minutes, ce qui veut dire que nous n'avons plus que 3 minutes avant la fin de ce cap time. On vous l'avait dit, pour le rentrer, il faut être super rapide. Et c'est Célia Gabani qui a l'air également d'en avoir terminé, du team Happy Arts, avec un temps non officiel de 13 minutes et 12 secondes. 30 minutes and 12 seconds. Unofficial score for CrossFit Happy Arts, the French team that was on the top of your screen. That means they were quicker on the second half. Their ladies were quicker than their men by about 30 or 40 seconds. So the ladies picked up the pace, and that speaks to what Rory was talking about, having your anchor be able to come through quickly. Et effectivement, on se rend compte que, alors que Mayhem Indépendance est en train également de terminer cet entraînement, on se rend compte que les filles sont le game changer de cet entraînement. Très important pour elles d'être rapides sur cet entraînement, parce que c'est elles qui font la différence au niveau du score. So I think is that like Mayhem Independence that just like finished also that workout, finishing like second place. I think it's good for them. That'll be a great finish for them for this one. Et ce serait peut-être intéressant d'avoir du coup une interview de CrossFit Mayhem. Ils ont terminé deuxième la première épreuve, deuxième cette épreuve-là. I think like 2 second position in a row. Rory, I think it's a good start for that team CrossFit Mayhem Independence. Absolutely a good start. And this is a team that has obviously a lineage of greatness, and they are chasing this. They've been chasing it around the world. I've actually seen a couple of different rosters for Mayhem Independence. Obviously, Royce Dunn, the big Australian, is one of the more recent additions, and now Carolyn Prevost. We'll catch up with them when the event is finished, and the winners of the event as well. Et donc la deuxième position pour CrossFit Mayhem Indépendance, on va essayer de les interviewer à la fin de cette épreuve. Il y a encore quelques équipes qui sont sur le set. Bunch of team left on the field. Alors que les voyez à l'écran, la team de CrossFit Mayhem Indépendance. On vous l'a dit, ceux-là, il va falloir les surveiller. Sans doute leader du classement provisoire du CrossFit French Throwdown. Deuxième à la première épreuve, au moins sur l'un des deux scores. Deuxième à l'issue de cette seconde épreuve. Ils ont l'air d'être bien partis pour lancer leur compétition du bon pied.
Également sur votre écran, les Frenchies, vous les voyez, le team CrossFit Happy Heart, Célia Gabani, Monsieur Pinsol, Alizé Andréani et Stéphane Osanga qui se sont très très bien débrouillés. So Rob, just like your awareness, those four are going to be maybe the five of the French crowd in the French community. Like we talked about earlier, it's always great to compete in front of your home fans because that's where you just have the most support. So good on them. Et voilà, c'est la fin de cette vague d'élite équipe sur l'épreuve numéro 2. Donc cette variation autour d'un GHD Annie. On vous répète, cette épreuve c'était 50 GHD sit-up, puis 200 double sauts à la corde à réaliser chacun le plus vite possible. Something else that we didn't mention is also maybe like the strategy on the setup of the GHD. Was it smart to try to adjust the position of the GHD, or was it smarter to just like keep it the same for all team members and move through? If I was out there, what I would like to do is kind of pick one that works for most, pick one setting so that you don't have to fuss with it. To me, I feel like it would be too much wasted time and energy, and I'd be too stressed setting it up. Okay, et CrossFit Mayhem Indépendance donc a terminé deuxième cette épreuve. Mayhem Independence finished second, and I think that Rory is just next to them. How are they feeling? All right, I've got the whole Mayhem team here. I'm going to talk to Carolyn first because you got in a double under race there. It was a little bit crazy come from behind for you. How'd you maintain your concentration? I tried to buy myself time on the GHD, so I went a little bit harder than I wanted on the GHD so I could have more time for some mess ups. My double unders is probably a movement that most people have easier time with, but I struggle with them. So having 200 in one spot was difficult, but I was glad that other people were missing around me. Yeah, you did fantastic. Chase, how much of an issue is the heat? What's that? How much of an issue is the heat? Not bad at all. We train in the barn and in our gym. We don't have AC, so it's no different. And then also you guys train volume as well, but looking at the programming for the weekend, Royce, what do you make of the week? It's like a normal week of training, like a normal day. Buds is probably a little easier, but the intensity in competition is obviously much higher. So volume's right on par, shorter kind of work to rest intervals, but intensity on another level, obviously, when you're competing against great teams. Great. Kristen, you guys have been chasing this around. It's been quite a journey for Mayhem Independence this year. What would it mean to qualify for the games? Oh, it mean everything. We're super excited to be here and just excited to see how it plays out. Okay, I'll let you guys get out of the sun. Good job. Mayhem Independence. Et donc c'était bien l'équipe de CrossFit Mayhem Indépendance qui était au micro de Rory. Ils ont répété, pour eux ce serait super important de gagner leur invitation pour les CrossFit Games. On a un petit peu parlé de la stratégie de Caroline Provost qui a été l'une des dernières athlètes de l'équipe à passer. Elle a dit elle s'est forcée sur les GHD sit-up à bouger vite pour avoir un peu plus de temps sur les double under. On a aussi évoqué la chaleur et Royce, l'un des athlètes, a expliqué comme quoi de toute façon ils s'entraînent dans une grange, donc de toute façon ils n'ont aucun souci à gérer la chaleur, ils n'ont pas la clim. So I love the fact that you just said like, boom, no AC, that's cool. And here we go for the event number 2 presented by RPM. We've got GHD Annie. Annie is a benchmark in the CrossFit community. It's 50 down to 10 by 10s of double unders and GHD sit-ups. But these athletes got thrown a little curveball yesterday when they were told that they were going to have to use a heavy rope. So the jump rope they'll be using is going to be a heavy rope, which it taxes the shoulders a little bit more. But we're looking at the overall volume of 150 sit-ups and 150 double unders with a 12-minute time cap. They're going to have to hustle to finish under the cap. Et oui, épreuve numéro 2 pour les individuels, un GHD Annie 50-40-30-20-10, double under et GHD sit-up. Cet entraînement il est très connu de la communauté CrossFit en France, entraînement de référence. On s'en sert pour savoir si on progresse. Simplement, aujourd'hui on le rend plus compliqué, on le fait sur un GHD et on le fait surtout avec une corde lourde. Donc pour être capable de tenir ces 150 GHD sit-up, mais également de faire 150 double sauts à la corde avec une corde lourde, ça va être une course pour ces athlètes pour finir dans un time cap qui est simplement de 12 minutes. Et également cette annonce au niveau de la corde lourde, elle a été faite simplement lors du briefing, le tout dernier briefing pour les athlètes. Donc c'est-à-dire que jusqu'à hier après-midi, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient devoir utiliser cet équipement. Ça aussi, ça peut parfois faire la différence. How bad do you think it can impact you, the fact that last minute that you're going to have like a new gear to use, especially if you try to test that workout during the previous week before the event? Well, I don't know that it's going to be a huge impact because I think at this point most of these athletes should have trained or should have some exposure to the heavy rope.
So your time, maybe it won't change more than a couple percentage points, but it just adds a layer of complexity to it, where your shoulders, your grip, it's just going to be more taxed than it was if you had done this in testing. Now, I don't know that if it were me, I don't know that I would have run through GHD and in testing. I probably would have done pieces of it, but I don't know that I would have been willing to go through all of the volume because the sit-ups will take a toll. Effectivement, ça risque de les impacter, mais peut-être pas tant que ça, un petit peu les épaules, un petit peu le grip. Peut-être qu'ils ont testé cet entraînement, peut-être qu'il aurait été malin de ne pas tester l'intégralité de l'entraînement. En tout cas, en face de vous, ce que vous avez, c'est la première vague. Ce ne sont pas nos meilleurs élites, ce sont ceux qui ont fini entre 21 et 40 à l'issue des qualifications, mais ça vous donner une bonne idée. Interesting, this is not going to be the elite heat. This is like the spot 21 to 40, but I think it's going to give us a good idea about what we are able to see next. 30 secondes avant le départ. Vous avez Just VTR sur la gauche de votre écran. 10 secondes avant le départ. Et c'est parti. Et c'est parti pour GHD Annie, un cap time de 12 minutes pour réaliser 50, 40, 30, 20, 10 répétitions de double under avec une corde lourde et autant de GHD sit-up. Et sur cette vague, il y a une athlète qui est très connue de la communauté CrossFit, elle a un énorme background, beaucoup d'expérience, c'est Amanda Goodman. Amanda Goodman in lane number 8 is who I'll have my eyes on for this event. She's compact, she's a multi-year games veteran, and she didn't do as well as she wanted to in events number 1 and 2. She's on fire. She said from here on out for the rest of the weekend, she's looking to make up ground, but it starts now, and she's already off to a great start. Okay, donc un démarrage très très fort pour Amanda Goodman. Elle a fait ce qu'elle a pu ce matin à l'event numéro 1, mais c'est pas la plus grande des athlètes. Mais là par contre, elle est compacte, elle est rapide et elle est excitée à l'idée de faire de son mieux sur cette vague. This is a great workout for Amanda Goodman because she is one of the shorter athletes out there. She can move really quickly up and down. 5 years now, and as far as the changes, definitely wasn't expected. But for me, it definitely changes my preparation, adding in a bit more running. So Amanda Goodman is one of the she's not that tall. I think she said she's not as long as some of the other athletes out there, but that allows her with these short levers to get up and down really quickly on the GHDs. So when you've got a number as large as 150 reps overall, that can mean the difference between first, second, third, fourth place. And I think her double unders are going to be on point. She was off the rope at about 25 seconds. So I expect, like Rory, I think she's going to do really well on this one. Donc Rory et Rob, ils la connaissent bien, cette athlète Amanda Goodman. Ils connaissent ses qualités, le fait qu'elle est vraiment compacte, rapide. Elle a réussi à faire les 50 premiers double saut à la corde en 25 secondes. Donc également, ils l'attendent sur cette event, sur cette vague. Vous la verrez peut-être beaucoup à l'écran si elle arrive à prendre le lead. En attendant, Amanda Goodman, c'est l'athlète qui se trouve à la ligne numéro 8 sur votre écran. And here we go. Yeah, it goes fast. You go back on those 40 double unders. After only 2 minutes and 10 seconds, we can see that Katy Schluter is already back on the rope. Yeah, she was first off the GHD. So now you can see the athletes advancing forward. They're in that second box. There's 5 boxes going across the floor from left to right. And you can see in the second box, now they're working on their set of 40 double unders. Également pour vous qui regardez du coup ce qui se déroule à l'écran, alors qu'on voit à nouveau à la ligne, si je ne m'abuse, numéro 11, l'athlète Louise Wickstrom qui repart sur le GHD sit-up, qu'au fur et à mesure des séries de double under, les athlètes doivent progresser sur le terrain, avancer d'une case. Comme ça, l'athlète qui est devant pour vous, c'est l'athlète qui a le lead. Okay, and I think that despite the fact that it's pretty like a tricky cap time, it's only like 3 minutes in and they are already dealing with the 40 repetition of GHD sit-ups. I think they're going to go through pretty easily.
And just a little bit of history on this particular workout. This workout is named after Annie Sakamoto, one of the originals way back in the day. She was one of the girls that I used to watch videos. And I'm sure anybody who got into CrossFit in 2007, 8, 9, you're familiar with Annie and Nicole Carroll and Greg Amundsen. And these names that they pop up, they were the originals. They're the ones working out in a warehouse in Santa Cruz, and they're the ones doing the Nasty Girls videos. And to me, they were the gateway into CrossFit. So it's great to see a CrossFit benchmark that's been around this long to be used at a sanctional event. Vous savez, le CrossFit French Throwdown, c'est un événement sanctionné, le dernier avant les CrossFit Games. C'est aussi un événement qui partage la culture de la méthodologie CrossFit. Donc comme le disait Rob, ce WOD Annie, c'est un WOD benchmark et un WOD référence, mais aussi hommage à Annie Sakamoto, l'une des premières véritables crossfiteuses, ceux qu'on appelle les souffleurs de feu. Et c'est elle maintenant qui a donné du coup son nom à cet entraînement. Et donc c'est aussi pour ça qu'on le met dans notre compétition. Alors que vous voyez à l'écran Katy Schluter qui est pour l'instant en tête, l'américaine, de ce deuxième event des élites individuelles femmes. Katy Schluter à la ligne numéro 17 sur votre écran. So now, do you think they're going to start to be like breaking maybe the GHD sit-ups, starting to be too rough? I would imagine that you'd see at least one break with a number like 30, it may be 10-10-10 with a short little rest at the very top just so that you can relax. But I'm looking at the very top of the screen, Katy Schluter in lane 17, just steady from start to finish. I'm watching her in the green pants. You can see her judge's hand is up. That means she has a couple reps left. And I don't think I've seen her take a single break, which is why she's led from start to finish. On envisageait la possibilité de peut-être prendre de la récup, notamment sur la série des 30, faire 3 séries de 10 avec un petit peu de récupération. Mais vous la voyez, là, la ligne 17, elle a un bas vert et un haut noir. Elle est maintenant sur votre écran. Celle qui est en tête, mademoiselle Schluter, sur votre écran. Elle n'a pas pris de récupération, elle est capable de bouger avec de la constance. C'est ça la différence entre elle et les autres athlètes sur cette épreuve. And the thing with that kind of workout, like with that scheme, is that at first the difference is not that big, but then you're starting to move fast from one station to the other, so you just like made that gap even bigger. Yeah, one of the things that we talk about all the time in our class workouts is anytime you're doing a downward ladder where you're going from 50 down to 10 or from 15 down to 5, I always try to imagine myself running downhill. And as the numbers get smaller, the tendency is to want to slow yourself down because the numbers are getting smaller, it's getting easier. Instead, you want to hit the gas pedal even harder and go faster and faster. And you can see that's what Katy's doing here. Donc effectivement, sur tous les entraînements, vous avez comme ça un schéma de répétition qui est descendant, alors qu'on voit Katy qui se rapproche encore une nouvelle fois pour se saisir de sa corde. On voudrait avoir tendance, à cause de la fatigue, à freiner un petit peu son rythme, alors que la bonne stratégie est de faire tout l'inverse. Regardez là sur les double sauts à la corde sur la série des 10, on va vite, de plus en plus vite, et là on s'approche des tout derniers GHD sit-up. Okay, Cine Rockstad, a member of the team like Barbell Prepared, already qualified to the CrossFit Games, but just want to come to Paris and have a nice test. Just a fun little weekend. Yeah. Et boum, 7 minutes 14, ok, c'est le temps provisoire de Katy Schluter qui emporte cette première épreuve, cette deuxième épreuve de la journée. 7 minutes and 14 seconds. For Katy Schluter, 7 minutes and 28 seconds for Cine Rockstad, who gets like seat number 2. Maybe my bad, it's Alice Mill, who just won the London Throwdowns a bunch of weeks ago. Nice face. Et apparemment, Louise Wickstrom qui vient de prendre la 3e place avec un temps de 7 minutes et 56 secondes.
Boum, également pour les petits Français, hein, Jessica Vetter qui nous vient du sud de la France, de la ville d'Aubagne, qui vient également de finir cet entraînement. Et tout le monde termine quasiment en moins de 9 minutes, c'est un temps super rapide, très très impressionnant. How impressive is that to see all those athletes able to finish almost like before the mark of 9 minutes, whereas it's not supposed to be the best that we have like qualified today. Well, and that's the thing that you have to remember when you go in the second heat. Yeah, you've got the advantage of having seen everybody go before you, but you know you've got to know the time to beat. If you're out there, you know you don't just have to win your heat. You've got to win overall. So it's it can be tricky to go out and not know and have bearings on what the previous heats have done. Et ça, éventuellement, c'est également l'avantage de ceux qui terminent bien les qualifications d'une compétition, puisqu'ils ont comme ça l'opportunité de voir les résultats réalisés par la première vague, peut-être prendre quelques tips en termes de stratégie, comprendre comment gérer leur entraînement, puisque le but n'est pas seulement de gagner son hit, mais de gagner l'intégralité de l'event. Do you think that the next heat is kind of observing what they do, trying to understand what maybe the strategy they used, or maybe their overall pace? I think if I was watching in that second heat, and I'm watching the first heat go, and they're finishing in 7 minutes, just over 7 minutes, you realize that maybe the pace that you had in mind, you know, trying to break it here or there to try to give yourself a little bit of rest here and there, I think you're now realizing that you're going to have to go unbroken on the GHDs, unbroken on the double unders, and you're really going to have to move. In order to beat that 7 minute cap, or a 7 minute time, I think you're going to have to fly. And that's going to be extraordinarily uncomfortable. Et oui, ça peut aussi mettre la pression si on est dans la vague suivante, parce que si on avait prévu la coulée douce, et bah là, cette première vague d'élite femmes, ils nous expliquaient que c'est pas ce qui allait se passer, alors que c'est Amanda Goodman que vous voyez sur votre écran et qui termine cet entraînement avec un temps de 10 minutes 37, peut-être pas ce qu'elle espérait, mais en attendant, elle est toujours dans le cap time. So maybe like this is not what she hoped, but she's still like under that cap time. How rough is it to, you know, when you're like an elite competitor, an elite athlete, to deal with the fact that as time goes by, maybe your fitness may or may not go in the right direction, but that you have like all the new generation like pushing you even further. How do you deal with this? It's one of those things. I mean, I'm older now. I'm 44, and I've got a group of people who are behind me in my gym that they're young and they push really hard, and that keeps my level of fitness up. But I'd be a fool to think that I can hang with a 26-year-old. I just can't. That's just not the way time works. Et ça, c'est aussi le jeu du sport de haut niveau. On vous l'a dit, Amanda Goodman, elle a une expérience incroyable. Elle a vraiment un palmarès extraordinaire, aussi bien en régionaux qu'au CrossFit Games. Mais il y a deux facteurs. Le facteur du temps qui passe, qui ne joue pas toujours pour la performance la plus importante, mais également le fait que les nouvelles générations qui maîtrisent un petit peu mieux la méthodologie et les méthodes d'entraînement poussent la performance toujours plus loin. C'est des facteurs avec lesquels il faut jouer et rester dans le game aussi longtemps que possible. Okay, and she finished like pretty strong that workout too. Alice Mill, that some people may know because she just won the Lowland Throwdown and did second in that heat. I think she's next to Rory. How is she doing? Well, she's doing fantastic, and it was a second place finish there in the heat, but like you said, a first place finish at Lowlands, and here you are competing. Lots of people don't know you, but this is not the beginning of your CrossFit career. Can you tell us how long you've been competing? I've been competing in 6 years, so since 2013. So this is my breakthrough year. So I'm just having fun here at French Throwdown before games. Okay. Feels great. And a lot of people would say you're already qualified for the games. This is a brutal weekend. It's hot. Why come? Why come? I've never been in France, so when I booked the trip, it was before Lowlands. So, and then I thought, well, it's a good training weekend, so why not? Why not? Okay, I'll let you get out of the sun. I know you're not used to it. Yeah, true. Good job. Et Rory est sympa, il la laisse s'échapper Alice Mill pour qu'elle reste bien protégée du soleil. C'est un visage qui est encore pas très connu dans l'Hexagone, mais ça fait déjà 6 ans
qu'elle fait de la compétition. Cette jeune fille, elle est déjà qualifiée au CrossFit Games parce qu'elle a remporté du coup les Lowlands. Elle avait déjà booké ses billets d'avion pour venir ici à Paris. C'est la première fois qu'elle est en France. Les garçons, les filles, si vous la croisez, essayez de lui réserver un accueil des plus chaleureux. Et voilà, vous la voyez, cette seconde vague d'élite femmes. Is there any kind of name that you're going to try to be looking at in that second heat of elite women? One of the names that, like I mentioned early in the broadcast, in lane 3, Allison Scudds, Rory talked to her quickly after event 1, and she said that was the one that she was least looking forward to. And I know the volume that she does, and I know how hard she's been working to get to this point. So I personally, I'm just going to keep an eye on her. Et effectivement, Alison Scud, on a déjà parlé en début de journée, c'est une athlète qui est vraiment à surveiller. Elle a un petit peu les faveurs de Rob, mais également surveillez bien à la ligne numéro 6, Michaela Norman, simplement parce que cette jeune fille, c'est elle qui a priori remporté l'event numéro 1 de la journée. And Michaela was so strong in event 1. We don't know exactly how she finished in the 1B, the 100-meter sprint, but she was far and away the best in the distance event. So let's see how a short type, 7-8 minute sprint workout suits her. C'est-à-dire que là vous voyez les athlètes, si c'est Emma Toll qui est sur votre écran, qui est en train d'ajuster le GHD pour trouver le meilleur réglage possible. Et pour nous les petits Frenchies, si vous cherchez à observer les athlètes qui peut-être sont les athlètes qui ont vos faveurs, regardez bien, on vient de l'annoncer au micro, Carole Castellani, notre représentante au CrossFit Games, sera à la ligne 14 entourée par Manon Saint-Maxent et également à la ligne numéro 11 Sabrina Caron, que je vous suggère de observer. And Michaela Norman on your screen, our overall leader so far. I spoke to you about earlier today, like line 18, you're going to see that girl like Manon Angonese. She started CrossFit maybe 3 years ago, and she did her first competition with us in the scale division. And step by step, starting to move to intermediate, and now she's elite, and she was that close to get qualified to the games. Her nickname is the Shark, and you're going to see that I'm pretty sure she's going to go all out to try to make good on that event. Yeah, it's the best when you're the newbie and you're breaking in and you have absolutely nothing to lose and you have no expectations. So it's always fun for me to watch those athletes come out of nowhere and they shock everyone. On est à 1 minute du départ et également une autre athlète à bien observer, également qualifiée aux Games. Ligne numéro 9, c'est Egg Gilfadotir. Line number 9, as we are about to start, another name to be like looking at is Egg Gilfadotir. She used to be like coaching also in Abu Dhabi. She was going to deal with the heat pretty quickly. And Rory, we told that maybe one of our 5 on that event is Alison. Do you share that opinion? I would, but I'll tell you what, I was watching Allison walk. I could be completely off base. She looks like she's moving a little bit gingerly. When I asked her if her body was feeling okay, she had a perfect poker face on. She said, yeah, no problems at all. She said she's going to smash it, but we'll keep an eye on Allison in the first round and see how she pulls it off. Donc apparemment Alison qui a peut-être une démarche un petit peu étrange d'après ce qu'a pu voir Rory. Il lui a demandé si tout allait bien. Elle lui a dit que oui, on va voir si c'est la vérité ou si c'est juste un petit peu d'intox. 3, 2, 1, go! Vous pouvez également observer sur votre écran à la ligne numéro 2 qu'on a une athlète qui est absente de cet event numéro 2, Anna Donauer. On vous donnera le plus d'informations possible rapidement. Peut-être une blessure qui se serait produite à l'issue de l'event numéro 1. Ou alors peut-être même un petit coup de chaud. On vous en dira davantage dès qu'on aura l'information. Et c'est parti, hein. Et donc on va regarder ainsi Michaela Norman qui une nouvelle fois est au centre de votre écran à la ligne numéro 6, va être capable de l'emporter. C'est cette jeune fille qui est juste là, leader overall so far. She's cute, isn't she? Yeah. I tell you, what would impress me most and was she talked about, I love the workout, I couldn't wait to go do it, and it clearly she just went out there and smashed that workout. Effectivement, apparemment elle avait l'air impatiente, à la ligne 6.
de détruire cet entraînement. On va voir s'il va être capable de garder ce classement provisoire qu'il a mis pour l'instant à la première position du CrossFit French Redon 2019. Une nouvelle fois, si vous voulez venir voir cette compétition, ok, ça se passe au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, c'est juste à côté de Paris. On est là aujourd'hui, demain, dimanche, venez nous voir, on attend plus de 3000 personnes au meilleur de la journée. Il fait beau, il fait chaud, les épreuves sont cool, la musique est bonne. And we're coming up on the 2-minute mark, and I would expect to see some of these ladies getting off the GHD shortly. And one of the things that you'll be looking for, and you can see that in center screen, is that a judge's arm goes up. That indicates there's just a couple reps left. Now you'll start to see more and more judges' hands come up. So that gives you an indication of what number they're at in this workout. And then as they move their way across the floor from left to right, as they advance forward, it's 10 less reps. So now they're starting their round of 40 double unders. And each time they come up to the rope, they're going to move forward one more spot. That indicates that they're making progress through the workout, so that it would be 50, 40, 30, 20, 10. Right now, they're currently working on that set of 40. Et là aussi, notre but pendant cette compétition, c'est de vous aider, vous, chez vous, à mieux comprendre le déroulé de la compétition. Sur votre écran, c'est Egg qui est pour l'instant en tête de ce premier event, suivi de près par Sabrina Caron. Donc Egg est à la ligne numéro 9. Sabrina, on la voit également à l'écran, et Sabrina Caron, quant à elle, se situe à la ligne numéro 11. Pour comprendre de chez vous qui est en tête, observez bien les juges lorsqu'ils lèvent la main au ciel, c'est pour indiquer les 10 dernières répétitions d'une série de travail. Aussi, lorsque les athlètes vont retourner jusqu'à leur corde, ils vont petit à petit progresser sur le terrain et s'avancer. Donc l'athlète en train de sauter à la corde, qui est le plus à droite de votre écran, et l'athlète qui mène l'entraînement à un instant T. One of the things that I'm looking at, if you're looking center screen, almost dead center screen in lane 5 or 6, as that athlete is reaching back, right here on the right-hand side of the screen, you can see the athlete in the black sports bra reaching up over her head. But if we're looking in your center screen, girl with the green sports bra, watch her reach behind her body without going up and over. It shortens the distance that she has to go back and touch that mat. It puts a lot of strain on the core because she has to stay so tight, but it does shorten up the distance that she has to go back. Également, le GHD sit-up, son exécution est très simple. Le standard, c'est toucher le tapis et toucher les pattes pour les pieds. Et libre aux athlètes de faire comme ils l'entendent. Regardez comme les techniques sont différentes d'un athlète à l'autre. On peut observer la ligne numéro 6, Michaela Norman, qui a une technique où elle réduit un petit peu l'amplitude de mouvement pour venir toucher le mat. Et d'autres athlètes qui, eux, quant à eux, vont certes avoir une amplitude de mouvement plus importante en venant remettre les bras vers le haut, mais pourront se relâcher un petit peu plus. Alors que c'est toujours Egg et Sabrina, respectivement à la ligne 9 et à la ligne 11, qui se bagarrent. On la voit, la jolie Sabrina Caron sur l'écran, qui se bagarre pour garder le lead sur cet event numéro 2 du CrossFit French Redon. And now we're looking at the athletes make their way into that third box, so they're starting or finishing their set of 30 double unders. They'll make their way back to the GHD for a set of 30 GHD sit-ups. They are now beyond more. They've done more than half of the work in this workout. The 50 and 40 takes up a huge chunk of the 150 reps, and now they're on the downhill. Et oui, donc dans cette bagarre qui oppose ces élites femmes, on vient de passer la marque des 40 répétitions complétées, ce qui veut dire qu'on est sur la série des 30. On a déjà fait plus de la moitié du travail. On est sur la pente descendante de cette colline, mais une nouvelle fois, pas de raison pour elles de freiner. Au contraire, elles vont continuer à accélérer pour finir cet entraînement le plus fort possible, alors qu'on vient juste de dépasser la marque des 5 minutes. I'm going to go to Rory. Rory, did anybody mention anything about bringing the hands overhead, or did they mention, reaching back behind them? Is there any advantage? Are the athletes looking at that as some kind of an advantage? I'm going to get an answer for you here. The woman you were speaking about actually in the camo pants with the gray headband, that's Michaela Norman. That's the woman who absolutely smashed the run, and she seems to be reaching overhead. Next to her, however, in lane number 5, that young lady doesn't even seem to be reaching overhead. She's reaching back behind her almost. So I would say it's absolutely an advantage because she's really just barely breaking parallel in the GHD sit-up, which we know the overextension is really what makes that more of a difficult movement than a regular sit-up. So I'll get some clarification from our
our judges on that. Meanwhile, Ake Gylfadottir continues to smash this thing. Donc on discute du coup le standard du mouvement, est-il simplement question de toucher le mat et de toucher les coussins, car de l'avis de Rory, il y a un clair avantage pour l'athlète qui a des longs bras comme Michaela Norman à la ligne 6, de juste venir envoyer les bras vers l'arrière puis toucher les coussins. On aura sûrement une clarification de la part des juges sur quel était le standard demandé aux athlètes. Alors une nouvelle fois, regardez bien, Ake Gylfadottir, line number 6 is going to move fast to the rope. Sabrina is now behind her. She's maybe just like 20 or 25 seconds behind, but this is going to make a big difference when you get to the set of 10 and 10. Okay, so the leading athlete is going to be like Ake Gylfadottir, line number 9. Sabrina Caron, line number 11, is second place. Third overall is Emma Toll, just next to Sabrina Caron. Donc à la ligne numéro 9, une nouvelle fois, il ne nous reste plus que 5 répétitions, c'est Ake Gylfadottir. Regardez bien le chrono, c'est hallucinant. 7 minutes et 12 secondes. Et elle prend la victoire de cette épreuve numéro 2. Apparemment, elle a des bons abdos. Sabrina Caron qui prend la seconde place, ligne numéro 11. Et observez-la bien, elle arrive Emma Toll pour venir chercher la 3e place à la ligne numéro 12. On la voit à l'écran, okay, Emma Toll, she's been at the French Open several times, always smiling, very good attitude and very she has tremendous capacity in very different fields. She's a well-rounded athlete. Now, if I'm watching my own clock as I'm watching this, and I think in Heat 1, the winning score was 7:12, and I think Ake Gylfadottir came across just a couple seconds behind that. So even though she won her heat, I think she's going to end up in second place, which is still tons and tons of points. It's a great win. It's a good position for her. But you always have to remember that there are people who are off the floor first, so you've got to beat their time as well. Okay, and you just saw on the screen also like Michaela Norman, who was leading so far with a time of 8 minutes and 30 seconds roughly. So she's may gonna lose some points here, but I think that's once again she's limiting the damage. One thing that I've learned over years and years of these 3-day competitions and calling these events where you watch the leaderboard swing around quite a bit is that usually you don't win the competition on day one. There's so many points still left on the board on Saturday and Sunday that things can shift around quite a bit. So as long as when you're coming into a workout that you know isn't your strong suit, the best thing that you can do is just make sure you control the damage and keep the point loss to a minimum. Alors qu'on voit les athlètes grimper sur le GHD pour la dernière série, un joli saut pour venir grimper sur le GHD. Rob expliquait que la compétition ne se gagne pas sur la première journée, néanmoins il faut tout faire pour s'assurer qu'elle ne se perd pas cette première journée. Il y a tellement d'entraînement, tellement de points à saisir sur l'intégralité de ces 3 jours de compétition, alors qu'on voit Christy Oliver qui termine également cette épreuve en 9 minutes et 40 secondes, qu'il faut être sûr de limiter la casse sur tous les events de la première journée avec lesquels on n'est pas les plus à l'aise pour être capable d'aller le plus loin possible dans la compétition et préserver le meilleur classement possible. Alors qu'il nous reste 2 minutes avant la fin du cap time. La question est de savoir comment s'en sort Alison Scuds. Je crois que Rory l'avait bien vu lorsqu'elle avait une démarche un petit peu étrange. Regardez là, elle est à la ligne 3. Elle n'a pas encore terminé, il lui reste 1 minute et 40 secondes. Did you think that Rory, he was spot on when he saw her getting into the field? Yeah, I can't put my hand on it, or we'll talk to her afterwards, certainly, and I'll get you guys a report before the next event, but Alison just doesn't seem to be herself. I know she's traveled the world. She went to Brazil to try and qualify. She's been chasing this dream, so perhaps something going on there, but I'll get to the bottom of it, and I promise to bring you guys some answers. Okay, on ira la voir du coup Alison Scott pour savoir si peut-être c'est le voyage qui la peine un peu cette épreuve, peut-être une petite blessure à l'issue du WOD numéro 1. Notre agent sur le terrain, ok, Rory McKernan himself, ira sans doute la voir et nous apporter un petit peu d'informations. Et voilà, 11 minutes, only 11 minutes, and all those girls, they smashed that workout. Get rid of it.
Now it's time to recover. Try to get yourself together for event number 3. Et il est temps maintenant pour ces jeunes filles effectivement de récupérer et de s'assurer qu'elles vont pouvoir remettre la machine en marche pour l'event numéro 3. Et vous voyez sur votre écran, c'est le bal de l'équipe Build qui gère tous les équipements pendant le French Throwdown. Une nouvelle fois, on les remercie. We have more than 200 volunteers helping us during the competition. They make that competition possible, and once again we thank every single of them. Hey guys, I'm here with Aiken. After the event, you pointed to your abs. You kind of said, what was going on there? So like this is the best abs that I get, so I'm just making sure that I get enough photos because like they're pumped right now. So. I'll get out of your light there. There you go. You said you live in a very hot place, but you don't train outside. How has the heat been an issue so far in the events? I mean, it's second event out of 9. I think it's a little bit too early to say how the heat, but you can definitely feel that it's hot. It's difficult to get the heart rate down. You're like even lying down. I saw on Instagram you said that you've been plugging in with the French community. What did you do, and what have you been impressed by? Yeah, so I did a little tour with BNN in South France and Switzerland. So did like 3 events with some members down in South France around it was really good. I really liked it. Lastly, I know that you've got your ticket to the CrossFit Games already. So what is this weekend about for you? Well, all the games athletes are at their box doing a games simulation weekend. So I thought this would be a great way to do a game simulation weekend. Get some reps in, get some good fitness in the sun with some great people. So that's why I'm here. And no concern about the proximity to the actual games for you? One more time. Are you concerned about recovering before the games? No, like of course you have to be careful, especially with the heat and like it's a very high volume competition. So just be smart and listen to your body. But no, I'll recover as someone. Okay, I'll let you go back and recover now. Thank you. Et une nouvelle fois Rory qui a récolté les impressions de Egg Gilfadotir. Elle s'entraîne dans un endroit où il fait très très chaud à CrossFit. EO, ça doit pas être très très loin de Dubaï et d'Abu Dhabi. Donc elle a l'habitude de la chaleur même si elle s'entraîne pas à l'extérieur. Aussi, Egg, c'est une athlète qui est très appréciée par les tout meilleurs français puisque c'est une bonne copine de Willy Georges que je salue au passage. Et elle a passé quelques jours avec Will, avec Carole. Ils se sont entraînés ensemble, ils ont profité un petit peu de la France et de la Suisse avant de venir au French Throwdown. Et pour elle à nouveau, son but c'est quoi? Puisqu'elle a déjà son invitation pour les CrossFit Games, prendre du fun, faire un test, récupérer un maximum de bon fitness et de bonnes reps pour attaquer les épreuves de Madison sous les meilleurs auspices. Jonas Muller. Et sur votre écran, c'est Johan Gigor, le Toulousain, qui est maintenant en train de régler son GHD. Ce garçon-là, il a écrit l'histoire du CrossFit hexagonal. Toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Les dernières recommandations également des juges pour bien vérifier. Vous voyez sur votre écran Petruzzi, l'Italien, qui suit avec son juge, comprendre le flow de l'entraînement, comprendre les standards de répétition, les dernières recommandations. Et également, on l'a entendu, annoncé à l'écran, le petit Romain Fayonneau, le pompier qui vit entre Bordeaux et la région parisienne, repêché à la dernière minute. Il a fait les qualifications en RX et en Elite. The last name that we just heard, like, is called Romain Fayonneau. He's a young athlete, he's a fireman, but he wanted so bad to get his ticket to the CrossFit French that he did the qualifiers in the RX and the Elite division, and he got just export very last minute when one of the qualified athletes withdrew for the competition. Oh, it's good for him. Une minute avant le départ. And this is one of those workouts that I would imagine, and maybe I'll be wrong, but I would imagine that the men's time is going to be very similar to the women's time. There's no mechanical advantage. There's no, the times should be basically the same across male, female. So it'll be interesting to see if anybody can beat that 7:12 time from Katy Schluter. 7 minutes et 12 secondes, c'est le record à battre. Vous les voyez maintenant, cette deuxième vague qu'on va voir les athlètes classés de la place 21 à la place 40. Est-ce qu'ils sont capables de faire plus vite que les filles avec un temps de 7 minutes et 12 secondes?
Ça reste à voir. Romain Fayonneau, le jeune pompier. Nicolas Petruzzi, l'Italien, la ligne numéro 3. Ten seconds, gentlemen. 10 secondes. 3, 2, 1, go! And here we go. And here we go. So now we're you can see the athletes, they moved forward into that first box. This is where they're going to tackle the first part of the workout, which is 50 double unders. They've got to pass that rope underneath their body twice for every single jump. For most of these athletes, it'll be unbroken. You can do about 2 reps a second, so look to be moving off this piece at about the 25, 30-second mark, and there we are at 26 seconds, and you can start to see the athletes move to the GHDs, where they're going to pick up 50 GHD sit-ups. They've got to reach all the way back, both hands touch the floor, and then come all the way up and touch both hands on the footrest. That completes 1 rep. They've got 50 to do. Et 15 secondes séparent les plus rapides de ces athlètes des plus lents. C'est parti pour cet entraînement, vous les voyez, ils ont déjà fait 50 doubles sauts à la corde en près de 25-30 secondes, un saut, 2 passages de corde. Une fois que ça s'est fait, ils repartent sur le GHD sit-up. Le but du jeu ici est très simple, se laisser aller vers l'arrière, toucher le sol, remonter à la force des abdominaux vers l'avant pour toucher les pattes qui sont juste devant vous, et on recommence ensuite 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. À chaque fois que l'athlète progresse dans l'entraînement, il avance sa corde d'une case jusqu'à atteindre enfin la ligne d'arrivée. Et sur cette vague-là, on vous le rappelle, c'est les athlètes qui sont classés de la ligne, donc de la place 21 à la place 40 à l'issue des qualifications. Vous ne retrouverez pas donc sur cette ligne pour l'instant ceux qui ont remporté l'event numéro 1, à savoir Willy George, Elliot Simmons et également Monsieur Krenikov, puisqu'ils seront dans le prochain hit. À coup sûr, ils vont regarder le temps de ces premiers athlètes pour s'assurer de rester en haut du classement. And just to give the viewers some idea of what they're watching here, now the athletes are going to move forward into that second box. This is a downward ladder from 50 down to 10 by 10s. So now we're in our second round, 50, now 40 double unders. And what you'll notice, the judges, as they're counting the GHD reps, you'll see the hand go up in the air. That signifies that they have a couple reps left. And then the athlete will come off the GHD and start the round of double under. So every time the judge puts the hands up in the air, that signifies that that athlete has just a few reps remaining, and that gives you a good idea of who's in the lead. Nouvelle fois, pour comprendre un petit peu la progression des athlètes, comprenez le langage des juges lorsqu'ils ont la main qui est levée vers le ciel, c'est pour indiquer que sur un exercice donné, il reste peut-être moins de 10 répétitions à un athlète. Ça vous donne une bonne indication pour savoir qui est en tête. En parlant de qui est en tête, à la ligne numéro 13, Jonathan Dubb de CrossFit Striken, qui nous vient du Canada, c'est lui qui pour l'instant est en tête de ce hit. Il est suivi à la ligne 3 de Nico Petruzzi, l'Italien de CrossFit Mola di Bari, facile à reconnaître, crâne rasé, beaucoup de tatouages, toujours avec un cuissard, noir cette fois-ci. Il est pour l'instant à la 2e position. I was saying that so far on that first hit, like Jonathan Dubb from CrossFit Striken is leading that event. He's followed on line number 3 by Nicola Petruzzi, the Italian athlete, who is pretty easy to follow because he had like no hair, lots of crazy wonderful tattoos, and always wearing that kind of tight black shorts. And now you see that some athletes are taking some rest period, whereas we may not have seen that much with the girls. What do you think? Maybe the body weight can impact them a bit on that exercise? I think so, yeah. I mean, these guys are, a lot of them are probably pushing, 90, 95 kilos in body weight, and that is much more than our ladies' weight. So it starts to take a toll. So maybe as you come up in your set of 40, and this is really the set that catches you in any downward spiral or downward workout like this, it's the second and third round that really get you.
that's where you might take a couple seconds just to relax the core, catch your breath, and then get right back to work. Et on le voit à l'écran, hein, c'est cet athlète de 33 ans, Nico Petruzzi, l'italien. On vous en parlait, super sympathique, hein, vous ne laissez pas attraper par les tatous, il est archi cool. Et cet athlète-là fait peut-être la différence sur cette épreuve parce que c'est un athlète qui est assez fin en termes de gabarit. Ça fait peut-être un changement dans la donne. On voit beaucoup d'athlètes prendre des périodes de récupération, mais ils ont un poids bien plus lourd que celui des femmes à porter, peut-être proche des 90 kg pour beaucoup d'entre eux. On voit également à l'écran actuellement Jonas Muller, un des grands fidèles du French Throwdown qui peut très très bien se débrouiller. Jonas Muller, an athlete from Switzerland, did the regionals several times. He went to the CrossFit French Throwdown also a bunch of time. His background is soccer and he has a crazy good conditioning. I think he can do some damage too on that workout. Yeah, the conditioning helps. This is one of those workouts where 7-8 minutes you need to be able to pin it wide open. But you also need to have the capacity in the midsection. The core just takes such a beating with those GHD sit-ups and that full extension, and then you've got to try to rely on your legs. Your legs get really tired, so this is a tough workout. That's why it's one of the best CrossFit benchmarks. It's been around since the very beginning. Cet entraînement-là, vous vous rendez compte, c'est effectivement un entraînement où il faut de la résistance musculaire, forcément un bon cardio sur les débuts, mais surtout il faut de la constance. C'est pas pour rien que Annie, c'est un entraînement de référence dans la communauté CrossFit. C'est un très bon test de votre condition et c'est pour ça qu'il est si redouté. Ok, et c'est Jonas Muller qui est maintenant à l'écran. Il me semble qu'il est pour l'instant à la 2e position. Regardez-le avec sa casquette et son t-shirt. Il attaque cette série de 10 double under. Nicolas Petruzzi toujours bien placé à la ligne numéro 3. Mais il me semble qu'un athlète a peut-être pris le lead tout en haut de votre écran. Line 19 or 20. I think someone else has taken the lead. Ok, Jonas Muller toujours rapide hein, sur ses GHD sit-up. One thing that I noticed about Jonas Muller as he was going back and forth, you can see him in the top left of your screen in the bright orange greenish shirt. He's got a hat on his head. He's doing GHD sit-ups right there. He's sprinting back and forth between the jump rope and the GHD. And, it's those little differences here and there that could mean the difference between first, second, or first and fifth in a lot of ways. So you'll watch him hustle up, grab the rope, and get right back to work. And if we stay with him, when he's done with these double unders, every round before this, he's turned and sprinted back to the GHDs. And if you watch him, là, effectivement, la petite différence, c'est la capacité qu'a Jonas à courir d'un agrès à l'autre. C'est là peut-être qu'il va faire la différence. On l'a vu sur cette transition alors qu'on a Nicolas Petruzzi à l'écran. Do you know that Jonas Muller, like nicknames, is the Hobbit? So that's maybe a long distance for him to run. So now Jonas Muller, Nicolas Petruzzi, the two athletes that are leading that event. Who is going to be able to finish that strong? That's the question. Et boom! 7 minutes et 24 secondes, 7 minutes and 24 seconds for Jonas Muller, who take the lead of that event. Second place for Johan Gigor, lane number 1. He just finished that strong out of the shadows with an unofficial time of 7 minutes and 35 seconds, right before Nico Petruzzi, who comes third, almost with the same time, let's say 7 minutes and 36 seconds. Johan Gigor, le voyez maintenant à l'écran, cet athlète toulousain qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, a participé à écrire une partie de l'histoire du CrossFit hexagonal, notamment en compétition. Il l'a remporté, il a participé à un paquet incroyable de Throwdown, il a été aux régionaux plusieurs fois. Vraiment, c'est un athlète qu'on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver. I was saying that we're always very pleased to meet that athlete like Johan Gigor, because he's been one of the first French athletes that we had to be a very good competitor, going to regionals, writing the first chapters of the kind of CrossFit history in France. Hey, Bacon sur votre écran. That guy on the screen, he trains in Abu Dhabi in CrossFit Yas. Very good weightlifter, very nice dude.
seems to be like kind of suffering a bit on that workout, but once again, he's huge. He's really massive. Yeah, this does not play to, if you're 100 kilos, this does not play to your strength. À nouveau, là, cet athlète Bacon qui s'entraîne à CrossFit Yas à Abu Dhabi, un très très bon athlète, un fidèle aussi du French Throwdown, plusieurs participations régionaux, un mec en or, mais qui souffre un peu sur cet event, peut-être à cause de son gabarit. Faire plus de 100 kg, même si on a un excellent athlète par exemple en haltérophilie, et bah, peut-être que ça se paye sur une épreuve comme celle-ci. Et voilà, et c'est parti pour Alex Evans en 9 minutes et 35 secondes. Donc on vous rappelle, hein, avec un temps non officiel, mais Jonas Muller termine fort en 7 minutes et 24 secondes, suivi de près par Johan Gigor avec un temps non officiel de 7 minutes et 35 secondes, et Monsieur Petruzzi l'italien en 7 minutes et 36 secondes, alors que sur votre écran, dernier de ce hit, c'est le jeune Romain Feyonneau. Bienvenue dans la cour des grands. He wanted to be in the elite division. Well, my friend, welcome. Be careful what you ask for. That's it. But I think that for those athletes, it's better to be like a small fish in a big ocean than the other way around. Ok, nouvelle fois, on est là bientôt à 1 minute de la fin du cap time de cette épreuve, mais ne vous y trompez pas. Ok, le niveau de ces athlètes est ultra impressionnant. Chacun d'entre eux a une condition physique absolument incroyable, alors qu'on voit notre ami lyonnais qui est juste autour d'eux, et c'est exactement ce qu'on aime, c'est ça la communauté qu'on respecte et la culture qu'on veut véhiculer. So once again, if you think about the ranking after that event, first so far Jonas Muller with a time of 7 minutes and 24 seconds. Second place for the French boy Johan Gigor with 7 minutes and 36 seconds, followed by Nicola Petruzzi, the Italian, was only 1 second behind him. Rory, did you by any chance have been able to find the guy that we call the Hobbit, aka Jonas Muller? So Ellie's on the broadcast. He's picking on you. He's calling you the Hobbit. Do you know this name? Yeah, of course. Everybody calls me the Hobbit since a few years. I also used the hashtag Hobbit Strength, so yeah, kind of used to it. Okay, so it's a thing. An amazing performance. You were running back and forth in your transitions. Did you do that in practice as well? How did this compare to practice? Well, actually, I was like 30 seconds faster than in practice. I don't know. It's just a competitive feeling that drives you faster, I'll say. But I mean, it was kind of the same as in training. This will be your 4th sanctional that you're competing in. Why are you traveling the world trying to chase this? Oh, man, I want to get so badly this games ticket. It's so hard in Switzerland with the other 2 guys. Yeah, I think this is the last chance, so all in, man. Okay, we can't wait to see the rest of the weekend. Thank you. Et on peut remercier Jonas Muller qui effectivement a déjà participé à 3 événements sanctionnés cette année pour avoir son ticket aux Games. Il parlait du fait que c'est dur pour lui de se qualifier au travers des Open parce qu'il y a 2 grosses têtes dans son pays, vous les connaissez peut-être, c'est Adrian Moonweiler et également Lukas Esslinger, 2 athlètes vraiment d'un très très haut niveau qui ont déjà fait les Games. He mentioned the fact that he was struggling to get the invite through the Open because of 2 other boys. The first one is Adrian Moonweiler and the other one you may know him is called Lukas Esslinger. He's been to the Games several times, so that's his best shot to go to the Games. You got to do what you got to do, and sometimes that means taking the long path around, because if you've got, I remember way back in the day when it was just regionals, or I think it was even sectionals in the CrossFit Games, or trying to get to the Games, there were people like Chris Spieler that basically you were giving away a spot. So if there were only 2 or 3 spots to get, you knew that he was going to get one of them. You knew that there were athletes in these different regions that it's a guarantee they're going to take 1st or 2nd, and they're going to get a spot. So now you're fighting for table scraps. You and whoever else is in the field,
You're just trying to claw and get any advantage to get one more space. Et alors qu'on va s'apprêter à attaquer du coup la nouvelle vague des hommes, on vous le disait, c'est toute la beauté de ce nouveau format. Avant, vous pouviez peut-être prédire au travers des régionaux qui allait prendre telle ou telle place pour aller aux Games. Aujourd'hui, le champ est plus ouvert. On peut se bagarrer pour aller choper cette place, alors que se mettent en place les meilleurs athlètes des élites hommes. À votre écran, sur la gauche de votre écran, c'est Roman Krenikov, il a fini 3e l'épreuve numéro 1. Au centre de votre écran, c'est Willy George, c'est le leader provisoire de la compétition après la première épreuve. Vous avez également entendu son nom, il est 2e du classement provisoire. C'est Elliot Simmons de CrossFit Yas. Lucas Parker maintenant sur votre écran, ligne numéro 5. Également ligne numéro 6, c'est Antoine Gasparini, c'est un athlète français, c'est peut-être le mec qui aime le plus le French Throwdown, c'était son objectif de cette année, il va faire du mieux possible. Watch out for that athlete on number 6, the French boy is called Antoine Gasparini. He has designed all his season to make sure he would be able to do good on that competition floor. He's been competing with us since 2015 when he was just starting CrossFit and training under the roof of his house. He was like power cleaning like barbells just under the roof, almost destroying the full building. I may show you some videos later. So Willie George came out on event 1, and we noticed him that he set the pace early. He ended up passing Krenikov on the paddleboard as they were going around the island, and as they made their way back, we were questioning whether or not he was going to be able to maintain that pace, and it never broke stride. Right at the very end, just in the last couple hundred meters, it looked like Elliot was going to try to pass him, but Willie George pushed the pace, finished the last 100 meters just as strong as he started the first 100 meters, and he ended up coming away with an event win there. Ouais, donc effectivement, Willy, ça a failli être l'arroseur arrosé pendant cette épreuve numéro 1. On l'a vu passer devant Krenikov sur le paddleboard. Il a failli subir le même sort alors qu'on s'apprête à démarrer, mais au niveau du sprint, il a tenu le choc. Voyons voir comment il va se débrouiller sur cette épreuve. « 10 secondes avant le départ. » Et c'est parti pour le GHD ANI de ces élites individuelles du CrossFit French Throwdown 2019. 50, 40, 30, 20, 10 répétitions de double under et de GHD sit-up. Les double under sont réalisés avec une corde lourde apportée par notre sponsor RPM pour rendre les choses encore plus amusantes. Le temps de 7 minutes 24 établi par Jonas Muller, c'est le temps à battre pour ces athlètes. So you see, like, it's pretty obvious the difference of the quality of movement between Krenikov and Willy George on the double unders. Like, Willy seems to be like kind of stable, slow pace, whereas Krenikov was trying to go like maybe faster with the rope. Yeah, and that may or may not work over time. Like, maybe that's just his tempo, that's how he does them. But I always think when I'm doing double unders, especially in any kind of real big volume, I try to relax my shoulders, I relax my hands, I try to let my upper body go as limp as I can so that I can preserve myself for elsewhere in the workout. And you don't want to carry that tension in the shoulders when you're doing big volume double unders. La stratégie dans l'entraînement, ça démarre dès l'exécution d'un mouvement simple comme les double under. On peut avoir des choix différents, peut-être être actif, c'est comme ça qu'on préfère, ou peut-être au contraire être plus composé, être plus relâché avec les bras, garder un petit peu de cette énergie supplémentaire qui peut faire la différence sur un exercice aussi exigeant que les GHD sit-up. One thing to keep in mind, Ellie, is that
the winning times that we're seeing right now are just over 7 minutes. Okay, so if we break this down, this is how my mind works when I look at a workout like this. 150 double unders, you're looking at about 2 reps a second. So you have, if you did unbroken 150 double unders throughout the course of the workout, you're looking at about 75 seconds of work. That means that you have 6 minutes of GHD sit-ups. So the double unders are relatively insignificant in this thing, as long as you don't mess up a million times. If you're doing them mostly unbroken, the vast majority of the work is spent on this GHD. Like 80-85% of the total time is over here in the GHD. So really where you're going to make up time is to be able to cycle these quickly and do them unbroken. Et donc à nouveau, pour vous faire comprendre la stratégie de ces athlètes, si on regarde les répétitions, c'est le même volume sur 2 exercices. Mais maintenant, si on s'intéresse au temps nécessaire pour réaliser ces exercices, on se rend compte qu'avec quasiment 2 répétitions par seconde sur les doubles sauts à la corde, finalement sur un temps de 7 minutes 30, on va peut-être passer que 1 minute 30 sur les sauts à la corde et peut-être entre 5 et 6 minutes sur le GHD sit-up. Donc à nouveau, la véritable différence en termes de score va se faire sur le GHD sit-up, alors que vous voyez à la ligne numéro 14, c'est Cédric Lapointe qui est en train de revenir sur son prochain set de GHD sit-up. Cédric Lapointe, athlete from Canada. Once again, this guy, he was so close to get qualified to the CrossFit Games that you can make sure that's going to go all out in all those events. It was just like 2 points away, 1 spot from the invite. That's heartbreaking, but we've seen that in the past. I've been at regionals where the point spread was literally 1 point, where somebody got to go and somebody didn't, and you're looking at somebody who's riding the biggest high and somebody who's literally just been crushed, where their entire year of training is now over. So it's there's a huge polar difference there when you see somebody make it and somebody not. Et donc à nouveau, il a fini, Lowland Throwdown à la 2e position. Il était à une seule place de pouvoir se qualifier au CrossFit Games. CrossFit Games auquel il a déjà participé en 2018. Donc on l'attend au tournant, on l'attend pour faire de belles choses ce week-end à Paris au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Mais une nouvelle fois, okay, chaque compétition compte, chaque effort compte. Et reste à savoir s'il est encore au top de sa forme. Yeah. All right, Ellie, I think you threw it down to me. You guys got to watch Janikowski next time he gets onto the GHD. We were impressed with Jonas Muller from the last round and his transitions. Janikowski literally ran back to the GHD and jump straddled onto it like a Blazing Saddles entry onto a horse. It was incredible. So watch Jana in lane number 11 as he goes back to the GHD here right now. Ok, ligne numéro 11, on a parlé des transitions de Jonas Muller qui sprintait comme un malade d'un exercice à l'autre. Regardez Cédric Lapointe, regardez Janikowski sauter comme des fous et s'enclencher sur le GHD sit-up. D'une, c'est stylé, de 2, ça fait gagner de précieuses secondes pour être capable de faire la différence sur un WOD aussi rapide puisqu'on s'attend à finir en moins de 8 minutes. Yeah, Cédric Lapointe slow-mo, getting on that GHD sit-up, bang! I tell you, you might not be on there any faster, but you certainly earned some style points. And sometimes you need to do some stuff for the go, and otherwise, sometimes you need to do some stuff for the show. Vous savez, des fois, des choses sont pas plus efficaces, mais au moins, puisqu'elles ont l'air stylées, ça fait toujours plaisir. Hey, can we speak about Lucas Parker, the way he sets him up on the GHD lane number 5? Do you see how his butt cheeks are clearly on the pad? What have you thought about it? I think that most of the time athletes are going to try to put their butt cheeks outside of it. That's actually a great talking point. So if we look at the very bottom of your screen in lane 1, you can see the athlete that is Linus Johansson. His butt is essentially hanging off the pads. And what I'm looking at Lucas Parker in lane 5 in the blue shorts with the white shirt, he's set up in a completely different position. So maybe that's just the way Lucas practices it, where he can get that full extension. But in theory, the idea is that you're hanging your butt cheeks off the backside of that mat. Donc effectivement, une manière de s'installer qui est un peu inhabituelle de la part de Lucas Parker, qui a vraiment laissé ses fesses vraiment sur les coussins, alors qu'en général, les athlètes mettent les fesses en dehors des coussins.
Donc on va voir si c'est un choix qui est payant ou pas. Do you think this is helpful maybe to try to save your legs a bit and just like rely to work on the abs? Maybe, but that's risky, right? Because you've got so much left in the weekend, and if you really smash your core that hard, if you've done 150 GHD sit-ups, you know what it's like to get out of bed the next morning because you're kind of hunched over, you've got a tortoise belly. So, but maybe that's how he practices. Maybe he's done this workout and or a version of it a million times over because he's been doing this a long time. So he knows his body, he knows how he likes it set up. Donc là maintenant, à l'écran, ce que vous voyez c'est Josh Muller, one of your 5, Rob I guess, and he seems to be doing good on that event. He seems to be leading so far, goes back on the GHD. Lucas Parker seems to be still on top 5 in that heat. I'm guessing who's gonna be like in the second position. Seems to go super fast. Really George, line number 10, seems also to be in a good position. He's gonna go to his last set of GHD. And boom. Line number 1, 7 minutes and 15 seconds for Jonas Muller. Line number, but I think like the one who finished first is Linus Johansson. Okay, so maybe Jonas Muller is maybe second position. I think like it's really like we had a big fight regarding to the finish. Okay, vous voyez également Willy sur votre écran à la ligne numéro 10. On n'a pas encore son temps exact, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'il a fini en dessous des 8 minutes. Là le classement doit être très serré parce que Jonas Muller finit en 7 minutes 12, mais également juste avant lui on l'a vu Linus Johansson qui lui a pris du coup la première place. Il était à la ligne numéro 1 cet athlète. Juste à côté en termes de classement, Josh Muller était vraiment proche, Cédric Lapointe également, et un athlète qui était placé à la ligne 12, sauf erreur de ma part, qui est Georgios Karabis, qui a fini également juste derrière Jonas Muller. Donc ça va être très serré. I think like we just saw like a super tight finish on this one. Et ça c'est mon copain le costaud Antoine Gasparini. Langsveld sur votre écran. That guy is so funny. He has a huge background, went to regional several times, and he just posted on social media a picture of him with a big hat, saying that like this, even if French people are throwing to him some baguettes, he's going to be able to get protected. Et ça, c'était notre dernière hit d'élite homme pour cet event numéro 3. Ligne numéro 1, donc le vainqueur officiel de cet event, c'est Linus Johansson. Pour le reste du classement, il va falloir regarder le scoring. Le scoring, vous y avez accès si vous allez sur www.frenchrodon.com. I'm saying that for people who are really looking to that updated leaderboard, everything can be found on www.frenchrodon.com. And as we are maybe about to get an interview of one of those athletes of that last heat. All right. Linus, nice work, my friend. Did you see the other men that were pushing you in Jonas just out of your vision, and how did that affect your performance? I just listened and heard his reps and tried to push harder. In like when I was in 20 reps, I tried, okay, I have to push harder to beat him. You've been on quite a quest for a CrossFit Games ticket this year. You've finished high in a couple of other sanctionals. What's been holding you back? I don't know really. Now it starts to go well, so just keep working hard with my coach, and now you can see some good results. What would it mean for you to take this ticket to the CrossFit Games from the French Throwdown? Oh, that would mean a lot. That would be a dream. Yeah. Okay, well, a first place finish is going to do you a great job. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Good job, bro. Thank you. Et c'est donc Linus Johansson qui vient s'exprimer au micro de Rory. Lui aussi, il s'est bagarré pour aller chercher son ticket pour aller au CrossFit Games.
le Suédois qui vient juste donc de remporter la victoire de cet event numéro 2. On lui souhaite vraiment tout le meilleur pour sa première participation au CrossFit French Throwdown, alors qu'on voit un petit ralenti de cette épreuve numéro 2. I mean, like, I think that tight finish shows how good those athletes are and or like it's not even like every second counts anymore. It's just like every like split second count. Well, so much of this comes down to transitions. When you're talking about winning an event by 1, 2, 3 seconds, that's a breath here and there. That's let me pick up my rope a little bit faster than that guy did. Let me not take this breath to rest, and he does. It's the difference between first and second, 100 points or not. Et effectivement, la différence, elle va se jouer sur quoi? Sur un entraînement aussi court, sur les transitions. Est-ce que je suis capable de courir d'un agrès à un autre? Est-ce que je suis capable d'aller chercher ma corde un peu plus rapidement que l'athlète qui est à côté? Alors qu'on voit du coup les athlètes ici sur la ligne finale. Ces petites différences, elles vont impacter une chose. Cette chose, c'est le ranking. Le ranking, si vous voulez l'avoir une nouvelle fois, allez sur www.frenchthrowdown.com pour avoir le classement updaté. Ce site internet, c'est là que nous, on va aller. Okay? C'est là qu'on va aller entre l'event numéro 2 et l'event numéro 3. I think that I'm going to check the leaderboard between event 2 and event 3. But what event 3 is going to be about? Event 3, what we're looking at is for the teams, it's a little bit different than it is for the individuals. For teams, it's going to be synchronized chest to bars and worm thrusters. And, you know, we've seen the worm come out at the games many times, regionals many times. But for the individuals, we're looking at, for the first time, I think, strict pull-ups in a workout with double kettlebell thrusters and burpees over the kettlebells. Lots and lots of volume, reminiscent of an event that was here last year. So I expect to see some really interesting things happen in Event 3. Et effectivement, l'event numéro 3 pour les équipes, ça va être composé de chest to bar pull-up effectués en synchro, paire après paire, et également de thrusters réalisés en équipe avec un worm. 75 répétitions de worm, un gros volume de travail. Certaines équipes n'ont même jamais touché à cet équipement. Pour les individuels, on va retrouver 2 mouvements qui étaient marquants dans l'un des WOD de l'an passé, du kettlebell thruster. L'an dernier, il était à 16 kg, cette année, il va être un peu plus piquant à 24 kg, et également des burpees facing the kettlebell, et on va mélanger tout ça avec un dernier mouvement qu'on n'a peut-être encore jamais vu dans un événement sanctionné, ce sont des tractions strictes. Tout ça, c'est ce que vous allez avoir l'opportunité de retrouver cet après-midi. On se retrouvera avec Rob et également avec Rory. Rory, est-ce que vous êtes toujours là? Yes. And so like we're gonna see like each other again like for that event number 3. How can we conclude on that? Event number 3, for the individuals, it's going to be absolute mayhem. For the teams, it's going to be teamwork as always, but synchronized chest to bars. We're looking at multiple rounds, 3 rounds of 25 synchronized chest to bars and 25 worm thrusters, and they've got to do that 3 rounds with in male-female pairs for their synchronized chest to bars. So it's going to play to the athletes who can sync up their chest to bars. Everybody at this point in this competition, at this level, should have some practice with the worm. So a lot of that comes down to communication as always. Et donc on retrouvera tout ça cet après-midi. We're going to speak about the standards of the movement this afternoon, and we're going to come back live for you at 3:50, 3 minutes, 3h50 cet après-midi pour le retour. Ciao.